Tu passes des heures à créer du contenu, mais 3 jours plus tard, il n'y a plus personne qui s'en souvient. Aujourd'hui, je vais te montrer comment graver ton histoire dans la tête de ton audience comme le générique de ta série Netflix préférée en moins de 15 minutes top chrono. Petit spoiler pour te mettre dans le bain, une histoire, elle a 22% de chances de plus d'être mémorisée qu'un simple fait. Donc oui, c'est vraiment pas rien. Dans cette vidéo, du coup, tu vas découvrir la recette d'une histoire qui captive, comment l'insérer dans ta stratégie de personal branding et comment transformer tes followers en véritables fangirls. Alors, si tu es prête à rendre tes contenus inoubliables, c'est parti! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer à lire un article ou écouter une vidéo ou un podcast et d'abandonner en cours de route? Clairement, à ce moment-là, t'étais pas captivé. Aujourd'hui, justement, on va apprendre à tenir ton audience en haleine du début à la fin grâce au storytelling. En anglais, story, ça veut dire histoire, et telling, ça vient du verbe to tell, qui veut dire dire ou raconter. Donc, le storytelling, en effet, c'est littéralement l'art de raconter une histoire. Mais attention, c'est pas raconter une histoire dans le vide, c'est raconter une histoire pour un certain objectif. Le but du storytelling, c'est justement de captiver une audience, de transmettre un message, de déclencher une émotion. Il y a un objectif derrière. C'est pas juste un récit anodin, c'est vraiment une narration qui est structurée et surtout intentionnelle. Alors, une bonne histoire, du coup, c'est quoi ? Une bonne histoire, comme on a dit, c'est pas juste un récit, c'est vraiment une expérience. Elle va te transporter, elle va te faire ressentir quelque chose, elle va t'inspirer à passer à l'action. Il y a 3 caractéristiques pour qu'une histoire soit captivante. Premièrement, ton histoire, elle doit être universelle. Ton audience, elle doit pouvoir se reconnaître dans ce que tu racontes. Par exemple, tu vas pouvoir dire « On a toutes déjà eu l'impression de ne pas avancer malgré nos efforts, pas vrai ?» Et là, du coup, tu crées tout de suite un sentiment de connexion. Ensuite, ton histoire, elle doit être concrète et visuelle. Une histoire qui est trop vague, elle va perdre l'attention de ton audience. Donc, tu vas devoir faire vivre une scène et montrer des détails. Par exemple, tu pourras dire, devant son écran, Elisa, elle hésite. Elle a son Notion qui est ouvert, mais elle regarde dans le vide. Elle sait qu'elle doit avancer, mais tout lui semble confus et elle ne sait pas par où commencer. Et enfin, du coup, ton histoire doit être rythmée. Chaque moment de ton histoire doit pousser à découvrir la suite. Le storytelling, c'est vraiment un game changer dans ta communication parce que c'est vraiment l'arme qui va t'aider à connecter avec ton audience. Pourquoi utiliser le storytelling ? Premièrement, pour créer une connexion émotionnelle. Si jamais tu ne le savais pas, les gens n'achètent pas pour des arguments logiques. Ils achètent parce qu'ils se sentent compris. Par exemple, si tu es coach en gestion du temps, raconter ton histoire de burn-out passé, ça va pouvoir aider ton audience à se reconnaître et à te faire confiance. Ensuite, du coup, ça va forcément humaniser ton business. Au-delà de ce que tu vends, en fait, les gens, ils veulent voir une personne vraie et authentique. On achète davantage une personne, un humain, plutôt qu'un produit. Et pour faire ça, tu peux partager, par exemple, pourquoi tu es passionné par ce que tu fais et montrer que tu es sincère dans ta démarche. Le storytelling, il va aussi pouvoir servir à simplifier des concepts qui peuvent paraître peut-être un peu complexes. Par exemple, plutôt que de dire je t'aide à clarifier ton offre. Là, c'est un peu trop vague, c'est un concept un peu trop abstrait. Tu vas pouvoir montrer à travers une histoire comment une de tes clientes est passée d'un business confus à un message qui est super clair grâce à une étude de cas. Et enfin, du coup, le storytelling, il encourage l'engagement et les conversations. Pourquoi ? Parce que les histoires captivent plus que de simples faits. J'ai d'ailleurs une statistique à te partager sur ça. Une histoire, elle a 22% de chances de plus d'être mémorisée que de simples faits. Et pour illustrer ça, du coup, je vais te parler de ma queen Taylor Swift. Sache que j'ai fait une vidéo complète sur toutes ses stratégies marketing. Je te mets le lien dans la description si tu es curieuse. Et justement, une de ses stratégies phares à Taylor Swift, c'est le storytelling. Je vais te mettre à l'écran 2 bouts de 2 chansons différentes. Je vais traduire en français, du coup, ça va être très très moche, mais c'est pour que tu comprennes. Typiquement, dans la chanson We Are Never Getting Back Together, Taylor Swift, elle écrit « Je me rappelle quand on a rompu la première fois, j'ai dit « c'est bon, j'en ai marre parce qu'on s'était pas vu depuis 1 mois quand t'as dit que t'avais besoin d'espace. » Mais quoi ? Et puis, t'es encore revenu, t'as dit « bébé, tu me manques, je te promets que je vais changer, crois-moi. » Mais tu te rappelles que ta promesse, elle a tenu qu'une seule journée. Du coup, je te dis « je te déteste, on rompt, tu me rappelles, tu me dis « je t'aime. » On a aussi du coup la chanson Red, par exemple, où elle dit «
L'aimer, c'est comme conduire une Maserati dans un cul-de-sac, c'est plus rapide que le vent, aussi passionné qu'un péché, avec une fin tellement brutale. L'aimer, c'est comme essayer de changer d'avis une fois que t'as déjà sauté et que tu te retrouves en chute libre, comme les couleurs à l'automne qui sont si vives juste avant qu'elles ne perdent leur éclat. Je pense qu'avec ces deux exemples, tu as bien remarqué que Taylor Swift, elle ne fait que littéralement raconter des histoires dans ses chansons. Et en fait, elle raconte tellement bien les histoires, c'est si précis, il y a des détails sensoriels, etc. Et c'est ça qui fait qu'une histoire va être inoubliable. Alors justement, comment on fait pour rendre une histoire inoubliable ? Premièrement, tu vas devoir faire ressentir des choses. L'émotion, ça va créer une connexion qui est beaucoup plus forte que les faits. Pour ça, du coup, tu vas décrire les sentiments. Par exemple, elle était super excitée et à la fois terrifiée de lancer son business. Tu peux jouer pour ça sur les contrastes, tu peux montrer une situation difficile qui est suivie forcément d'une transformation positive. Par exemple, True Story, au début, elle pleurait presque tous les soirs tellement elle était anxieuse de recevoir les notifs de sa banque tous les vendredis matins à 10h. Aujourd'hui, elle a un grand smile quand elle check son compte bancaire face à tous les plus et toutes les petites lignes vertes qui s'accumulent. Là, tu vois, en fait, il y a plein de détails qui sont visuels, qui sont sensoriels, qui nous permettent de nous plonger vraiment dans l'histoire. Deuxième point pour rendre ton histoire inoubliable, fais preuve d'honnêteté et de vulnérabilité. Les histoires imparfaites, elles captivent forcément plus, donc n'hésite pas vraiment à partager tes doutes, tes échecs, etc., en montrant bien évidemment comment tu as rebondi et ce que ça t'a appris. Et ensuite, du coup, ça rejoint le premier point, mais utilise les sens pour rendre le récit vivant. Ajoute des détails sensoriels pour vraiment aider l'audience à s'immerger dans ton histoire, comme le fait très bien Taylor Swift. Le but, comme je t'ai dit, c'est de tenir ton audience en haleine. Alors, justement, comment on fait ça ? Premièrement, tu vas accrocher ton audience dès le début. Dès les 3 premières secondes ou dès les premières lignes, si tu es à l'écrit, il faut que tu captes l'attention. Deuxième petite technique, tu peux utiliser une question intrigante. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais si on ne disait qu'une seule habitude pourrait changer ta vie ? Et troisième technique, pour accrocher ton audience, tu peux partager un chiffre ou une anecdote surprenante, du genre 90% des entrepreneurs que j'accompagne commencent tous avec cette erreur. Et là, on a envie de lire la suite, on est déjà captivé. Mais donc, une fois qu'on est captivé, on ne s'arrête pas là, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On veut que notre audience lise notre contenu jusqu'à la fin. Donc là, on va créer du suspense avec une structure en 3 actes. Premier acte, c'est la situation initiale. Là, tu vas montrer une scène qui est relatable, que la personne va pouvoir se reconnaître dedans. Par exemple, tout allait bien pour Elisa, son business démarrait, ses clientes arrivaient petit à petit, mais elle ne savait pas qu'un gros problème l'attendait. Après, on arrive à l'acte 2. L'acte 2, c'est quoi ? C'est la tension ou le problème. On va montrer les obstacles ou les émotions fortes. Par exemple, si je continue mon histoire d'Elisa, les semaines passaient et son agenda se remplissait. Mais au lieu d'être satisfaite, elle se sentait vraiment envahie. Sa to-do, elle devenait interminable. Elle se disait « je vais finir épuisée avant même d'y arriver ». Et là, on passe du coup sur l'acte numéro 3 qui est la transformation ou la solution. On va partager une évolution, idéalement, bien évidemment, grâce à toi ou à ton offre. Par exemple, en apprenant à prioriser avec des blocs de travail flexibles, Elisa, elle a su libérer 10 heures par semaine pour elle. Maintenant, elle bosse 4 jours et elle profite de ses week-ends sans aucune culpabilité. Et pour continuer en fait ce suspense, cette tenue en haleine, on va utiliser l'effet du cliffhanger pour garder l'attention. En fait, on va faire durer le suspense en posant des questions ou en laissant des points ouverts. Par exemple, j'aurais pu rajouter dans mon récit « Mais comment elle s'en est sortie, Elisa ? Du coup, voici ce qu'elle a découvert. » Ça, c'est vraiment une structure de racontage d'histoire qui est utilisée pour absolument tout. C'est-à-dire que si tu analyses un film, un épisode de série, un livre, etc., ça suit exactement cette trame. T'as l'effet du cliffhanger à la fin de l'épisode, on débute souvent l'épisode directement plongé dans une scène, on crée du suspense à travers l'épisode avec des rebondissements, etc. C'est vraiment juste la trame pour raconter une histoire, ni plus ni moins. Mais donc comment faire pour intégrer le storytelling dans tes contenus ? Le premier conseil que je vais te donner et le plus important, c'est de bien choisir l'objectif de chacune de tes histoires. Est-ce que c'est pour connecter avec ton audience ? Si c'est ça, tu vas pouvoir raconter par exemple ton parcours personnel ou celui d'une cliente. Est-ce que c'est pour expliquer une idée qui est complexe ? Dans ces cas-là, tu vas plutôt utiliser une anecdote ou une métaphore. Est-ce que c'est pour vendre de façon subtile ? Dans ces cas-là, tu vas montrer comment tes offres ont transformé la vie de tes clientes avec une étude de cas par exemple. Garde en tête que plus tu vas pratiquer et plus ça sera facile.
c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc vraiment, essaye à chaque fois d'intégrer des petits bouts de storytelling, d'histoire dans tes contenus et tu verras qu'au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus facile. Je voulais terminer du coup avec les erreurs fréquentes à éviter. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est les erreurs principales que je vois le plus. Premièrement, trop parler de toi. Alors certes, tu racontes ton histoire, mais elle doit servir ton audience. Tu peux commencer ton récit en jeu, parce que c'est toujours plus captivant, c'est toujours plus intriguant de dire « voici ce que j'ai appris de mon lancement raté », mais n'oublie pas de du coup vite passer en tu dans ton histoire. En gros, c'est comment j'ai raté mon lancement et ce que j'ai appris, mais je te le dis pour que ça te serve à toi. Donc, en fait, c'est quoi, toi, ce que tu dois éviter de faire, justement, si tu veux pas te retrouver dans la même situation que moi de rater ton lancement. Deuxième erreur, c'est de rendre l'histoire trop compliquée. Il faut que ce soit spécifique, que tu aies des détails sensoriels, etc. Mais garde bien la trame de ton histoire. Commence pas à créer des micro-histoires un peu partout dans ton histoire principale. Garde vraiment des récits qui sont courts avec un seul objectif. Garde vraiment des récits qui sont courts avec un seul objectif à la fois. Et dernière erreur assez fréquente, c'est d'oublier de lier ton histoire à ton offre. Bien évidemment, là, on cherche à faire du storytelling dans nos contenus. Et le but, c'est quoi? C'est d'attirer de nouvelles personnes dans notre univers. Du coup, il faut que tu montres que ta solution, que la solution que tu décris dans l'histoire, elle découle naturellement de la transformation que propose ton offre. Raconter une histoire, c'est vraiment le levier pour inspirer et pour captiver. Il y a personne d'autre qui a les mêmes histoires que toi parce que t'es unique en ton genre. Et en fait, c'est ça qui va marquer les esprits, c'est ça qui va faire que toi, ta personal brand, reste dans la tête de ton audience. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que, premièrement, le storytelling, c'est pas réservé aux écrivains. Tu t'en rends sûrement pas compte, mais tu racontes des histoires tous les jours, tout au long de la journée. Quand tu parles à tes parents, à tes potes, à ta meuf, à ton mec, tu racontes des histoires. Donc tu sais raconter des histoires. T'as juste pas encore compris comment transposer ça dans le business. Mais je te le dis, le storytelling, c'est vraiment ton arme secrète pour connecter et convertir avec ton audience. Retiens aussi du coup qu'une bonne histoire, ça combine structure, émotion et objectif avec un but clair. Et enfin, ton audience, elle se souvient moins de ce que tu dis. Je suis désolée, c'est un fait, je te le dis. Ton audience, elle va moins se souvenir de ce que tu dis, mais plutôt de comment tu le dis et de ce que tu leur fais ressentir justement. D'où l'intérêt de pratiquer le storytelling dans tous tes contenus. Les gens, ils n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent qui tu es et comment tu les fais se sentir. Si tu veux qu'on écrive ensemble l'histoire qui fera de toi la star de ton marché, tu peux rejoindre le Shine Club où tu apprendras à incarner ton personal branding au quotidien dans ton business. Le lien est en description. Et avant de partir, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quelle expérience de ton parcours mériterait d'être plus racontée. Je suis sûre que tu as des histoires de fous et que pour toi, elles te paraissent tellement normales que tu les as oubliées, que tu les as probablement jamais racontées. Donc creuse-toi un peu la tête, partage-moi ça en commentaire, et en attendant, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!